Salam alaikum, mes frères et sœurs marocains. Aujourd'hui, on va parler du bled, du Maroc, notre pays. Sommes-nous en train de voir notre pays avancer ou reculer? On va se dire la vérité, sans langue de bois, comme à la maison, autour d'un bon thé à la menthe. On va parler sans filtre des problèmes qui nous touchent tous. Une crise agricole qui peut affecter ton assiette, une sanction économique qui peut impacter ton porte-monnaie, des opportunités qui peuvent en changer ton avenir et celui du Maroc, et le sport, un domaine où on brille, mais est-ce suffisant? Reste bien jusqu'à la fin, car ces sujets concernent tous les Marocains. Ensemble, on va réfléchir à des solutions, parce que le Maroc de demain, c'est nous qui le construisons. Alors, commençons par ce qui nous nourrit, l'agriculture. Le Maroc est un pays agricole, n'est-ce pas? Regarde autour de toi. Les prix augmentent, le pain est plus cher, l'huile est plus chère. Franchement, même le prix des olives a flambé. C'est devenu un luxe de manger une bonne salade marocaine. Et pourtant, le Maroc a des terres fertiles, un climat varié. On pourrait nourrir la moitié de la planète avec ça. Alors, où est le problème? La réalité en chiffres, ça fait mal. 35% de pertes sur la production céréalière en un an. 60% de nos aliments sont importés, alors qu'on pourrait les produire nous-mêmes. L'eau manque, les agriculteurs souffrent, mais on continue d'exporter au lieu de protéger le marché local. Pourquoi notre agriculture ne profite-t-elle pas aux Marocains en premier? Pourquoi les produits bio sont-ils un luxe ici alors qu'on les vend moins cher en Europe? Pourquoi nos gouvernements ne soutiennent-ils pas plus les petits agriculteurs qui veulent innover? On a besoin d'une agriculture moderne, écologique et surtout qui nourrit son peuple. Si nous voulons un Maroc fort, nous devons soutenir nos propres producteurs et exiger des politiques agricoles intelligentes. Passons maintenant à un autre sujet qui fâche, l'économie. On a entendu parler d'une sanction économique historique, 400 millions de dollars. Une entreprise marocaine qui doit payer pour abus de monopole. On applaudit des deux mains, on se dit que la justice est faite. Mais est-ce vraiment une victoire pour nous? Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entreprises au Maroc contrôlent tout un marché, empêchant la concurrence d'exister. Résultat, les prix restent élevés, la qualité ne s'améliore pas, et c'est nous, les consommateurs, qui payons le prix fort. Une amende, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut des règles plus strictes pour éviter que les grandes entreprises profitent trop du peuple. Est-ce que cette amende va vraiment être réinvestie dans l'économie marocaine? Pourquoi l'État ne soutient-il pas plus les petites entreprises pour qu'elles puissent grandir? On a besoin d'une économie dynamique, où tout le monde a sa chance. Un pays fort, c'est un pays où tout le monde peut réussir, pas seulement les grandes entreprises. Bon, après ces nouvelles un peu difficiles à digérer, on va parler d'avenir, de futur. Et là, il y a des raisons d'être optimiste. Le Maroc attire de plus en plus d'investisseurs étrangers. Tesla, Renault, des entreprises en intelligence artificielle. C'est génial. On est en train de devenir un pays qui compte, un pays attractif. Le Maroc est le premier exportateur de voitures en Afrique. Premier, on a dépassé l'Afrique du Sud, l'Algérie. On est les champions. Le boom des startups en intelligence artificielle et en énergie verte, c'est incroyable. Le Maroc veut devenir un hub technologique en Afrique. Mais attention, ne nous emballons pas trop vite. Il faut se poser les bonnes questions. Nos universités forment-elles assez de jeunes pour ces nouvelles industries? On a besoin d'ingénieurs, de techniciens, de développeurs. Est-ce qu'on est prêt à former la nouvelle génération? Pourquoi nos talents fuient-ils à l'étranger au lieu de rester au Maroc? La fuite des cerveaux, c'est un vrai problème. Pourquoi les jeunes Marocains sont-ils bloqués par le manque d'opportunités alors que les étrangers investissent chez nous? L'avenir appartient à ceux qui investissent dans l'éducation et la technologie. On a les capacités, on a les talents, il faut maintenant leur donner les moyens de réussir ici, au Maroc. Dites-moi, pensez-vous que le Maroc peut devenir une puissance industrielle mondiale? Et enfin, parlons d'un sujet qui nous fait tous vibrer, le sport. La Coupe du Monde 2022, quel souvenir incroyable! On a fait rêver le monde entier, on a montré qu'on était capable de rivaliser avec les meilleurs. Mais après cette performance historique, qu'a-t-on fait pour aller encore plus loin? On ne peut pas se reposer sur nos lauriers. La CAN 2025 au Maroc, c'est une opportunité unique. On doit tout faire pour organiser une CAN extraordinaire. Le Maroc attire des investissements pour le football et les académies sportives. Les clubs marocains sont plus compétitifs que jamais. Mais pourquoi seul le football et l'athlétisme reçoivent de l'attention?
On a des talents dans tous les sports. Pourquoi nos infrastructures sportives ne sont-elles pas au niveau des grandes nations? On a besoin de stades modernes, de piscines olympiques, de terrains de basket. Et pourquoi nos talents doivent-ils partir en Europe pour réussir? On doit leur donner les moyens de s'épanouir ici, au Maroc. Le sport, ce n'est pas juste un loisir, c'est un outil pour inspirer une génération. Un pays qui investit dans son sport investit dans sa jeunesse et son avenir. Dites-moi, pensez-vous que le Maroc doit investir plus dans tous les sports? Alors, mes chers compatriotes, le Maroc avance-t-il dans la bonne direction ou doit-il accélérer les réformes? Une chose est sûre, on a du pain sur la planche. La crise agricole doit être réglée avant qu'il ne soit trop tard. On a besoin d'une agriculture forte pour nourrir notre peuple. L'économie doit être plus ouverte et accessible à tous les Marocains. Il faut encourager les petites entreprises, créer de l'emploi et faire en sorte que la richesse soit mieux partagée. L'industrialisation et la technologie sont notre avenir. On a la chance d'avoir des jeunes talentueux, il faut leur donner les moyens de réussir ici, au Maroc. Et le sport? Ce n'est pas juste un loisir, c'est un outil pour inspirer une génération. Investir dans le sport, c'est investir dans l'avenir du Maroc. Dis-moi en commentaire ce que toi, tu penses être la priorité du Maroc en 2025. On est ensemble, on avance ensemble. Like, partage, abonne-toi et on se retrouve très vite pour un nouveau Flash Maroc.